des étapes très importantes, c'est la phase finale de Ligue des Champions, où la double confrontation contre Atlético de Madrid n'est pas bonne, et la double confrontation contre Arsenal est encore pire. Donc forcément, pour Kylian Mbappé, c'est un énorme malus. Donc sur le bilan de la saison, je mets quand même 6 sur 10. Ok. Walid, est-ce que... On va prendre le temps après de faire les stats face à ce qu'il a apporté de manière collective, etc. Mais ton premier sentiment... Et pour toi, déjà, la saison, elle est finie, quoi. Pour toi, la Coupe du Monde des clubs, c'est l'an prochain. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va partir sur un nouveau coach. Oui, mais enfin, c'est en juin, quoi, 13 juin. Ouais, mais on a quand même La eu Ligue des Nations, c'est terminé, par exemple. On est non, mais là, on prend le prisme réel. On prend le prisme réel. Ouais, d'accord. On a eu la Ligue des Champions, on a eu la Liga qui est Parce que quasiment je pense que les buts perdus. qu'il va mettre en Coupe du Monde des clubs seront comptés sur cette saison. Non Oui, mais ce que je veux dire sur... En On a fait, quand ça fait pas chier, il a un programme donc que tu dois D'accord, non, mais t'adapter. non, mais je veux le. Mais je peux comprendre. Je vous le dis, encore une fois, s'il gagne la Coupe du Monde des clubs en tapant le Bayern, l'Inter Oui. et le Paris Saint-Germain en finale, en mettant. Ça va rehausser quand même. On a quand même Vu une qu'on ne Liga... sait pas quelle valeur aura la Coupe du Monde des Il y a clubs aussi dans ça, l'esprit on a de quand même chacun, une Liga, aussi l'impact une Liga sur qui a quasiment été perdue hier, une élimination en quart de finale de Ligue des Champions. Si on met, un avant-dernier checkpoint, Ouais. pas définitif, mais bien, on a quoi faire quand même pour faire un bilan. Ce serait quoi ton premier sentiment aujourd'hui? Mon premier sentiment, c'est que cette saison de Mbappé me raconte une histoire. Moi, me raconte une histoire. Une histoire où. C'est Père Castor, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est que. On le surnommait Franklin un petit peu, Mbappé, ou Tortue Ninja, non, c'était Tortue Ninja. Donatello. Ouais, Donatello, pardon. Avec Tortue Ninja, donc ça restera dans la sphère dessin animé. Mais ouais, moi, la saison d'Mbappé me raconte une histoire, elle me raconte une belle histoire. Je vais te dire pourquoi. Parce que il va manger son pain noir collectif mérité par rapport à tout ce qu'il a engendré, par rapport à tout ce qu'il a dit, par rapport à tout ce qu'il a semé aussi, parce que même s'il n'est pas seul responsable, mais il s'est jamais caché d'une belle phrase, d'une belle punchline, d'un trash talking aussi assumé de sa part. Et donc, au vu de la saison collective du Real Madrid et celle du Paris Saint-Germain, qui s'entrechoque un petit peu entre son départ et son départ au PSG et son arrivée au Real Madrid, ça nous raconte une histoire. Ça a été même le de beaucoup, Kylian Mbappé, cette saison. Et on en a fait partie de comment il va partir du Paris Saint-Germain, comment le PSG va s'en sortir sans lui et comment il va rehausser ou non le Real Madrid. C'était un peu C'était l'une des intrigues principales du début de saison, surtout. Et même globalement, le feuilleton Mbappé. De la saison. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'en France, mais que ce soit même notamment en Espagne. Et on aura peut-être le glas sur la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Inter. Donc ça me raconte déjà une histoire. D'accord ? Ce qui s'est passé en début de saison, où clairement son niveau n'a jamais été aussi bas pour moi, avec un plafond footballistique, athlétique. On parlait de mort football, on parlait un langage corporel très négatif. Un joueur mort, un joueur sans vie, un joueur sans âme, jusqu'au penalty contre Bilbao, raté, où même lui l'a avoué de ses mots en disant il n'a jamais été aussi bas. Qu'il avait touché le fond. Et derrière, moi, il me raconte une autre histoire, une histoire du rebond déjà individuel en début 2025 où il revient après cette interview avec Mouloud Achour où on avait dit que ça l'avait un petit peu relancé, ce match contre l'Atalanta avant sa blessure où on avait retrouvé un peu de vivacité, un peu de quelque chose. Kylian, es-tu là ? Oui, il était là, il nous a répondu et puis individuellement, il a quand même fait des très très belles choses, je ne vais pas dire des grandes choses parce qu'il nous a montré qu'il avait déjà fait des grandes choses, mais il était revenu à un très très bon niveau. Maintenant, comme l'a dit Elton, il ne faut pas oublier que son équipe et collectivement, même si ce n'est pas que de sa faute, a coulé cette saison. Mais moi, je trouve que dans la résilience, dans l'orgueil du champion, dans l'état d'esprit, dans le body language, il a fait des choses très respectables sur la deuxième partie de saison, même s'il n'a pas tout bien fait, mais ça rentrait contre le Barça. Là, encore une fois, le triplé d'hier. Moi, je trouve qu'il a mangé son pain noir cette saison, mérité. Maintenant, si on enlève tout ça, il ne faut pas oublier qu'individuellement, je trouve qu'il a retrouvé un standing très, très respectable. Tid, ton premier sentiment, là, à chaud, froid,
sur la saison de Mbappé au Real Madrid. On met les Bleus vraiment à l'écart. Bah, moi, je vais dire que c'est une saison qui s'est beaucoup mieux terminée qu'elle n'a commencé, évidemment. Mais ça dépend en fait de quel tiroir il est question. Après, elle a bien commencé avec un titre, un but en Super Coupe d'Europe. Ouais, mais très rapidement, en fait, on est passé sur vraiment le nœud de l'intrigue qui était de voir comment il allait s'intégrer dans cette équipe du Real, comment la cohabitation avec les autres stars allait se passer, comment lui, sportivement, il allait ou pas rebondir après une demi-saison au Paris Saint-Germain où il avait l'air quand même d'être sur la pente descendante. Donc on attendait quand même de voir tout ça. Et sur les 6 premiers mois, c'est chaotique. C'est chaotique et on a un joueur qui presque, j'ai envie de dire, plombe même le Real Madrid. Et en fait, c'est ça qui est positif dans la notion d'histoire que Walid raconte, c'est qu'en fait, on est passé de boulet à locomotive. On a un joueur qui, de par ce qu'il concentre comme attention et comme attente, a quand même réussi à écarter le spectre d'un accident industriel, ce qui a quand même fini par exister dans nos têtes parce que c'est Kylian Mbappé, que c'est un énorme investissement financier et émotionnel pour le Real Madrid, que le club s'est engagé pour lui et que quand tu regardes ces 6 premiers mois de compétition et comme l'a bien dit Walid, le langage corporel, les déclarations, tout ce qui en ressortait, tout était très négatif. Donc le fait qu'il ait réussi à retourner la situation, indépendamment du fait qu'on soit d'accord avec est-ce qu'on a le retour vraiment déjà du grand Mbappé? Moi, je veux bien qu'on peut en discuter. Parce que sur ce qu'il fait sur le terrain, sur comment il est connecté au reste de l'équipe, sur tout un tas de choses sur lesquelles, avant, il était dominant et incontestable. Aujourd'hui, on peut encore en discuter. Maintenant, si tu as une analyse froide, cartésienne, et que tu prends on va dire les critères les uns après les autres, bah, sportivement, sur le plan individuel, la saison, elle est réussie parce que tu as des statistiques, voilà. Collectivement, c'est non, par contre, parce que le Real Madrid, qui perd tous ses titres majeurs, et lui, en franchise player, un peu de l'équipe, ça veut dire que ça, c'est raté. Et sur l'image, et là, pour le coup, je vais faire une mini entorse, parce que c'est difficile quand même de ne pas entremêler ce qui s'est passé au Real Madrid, de ce qui s'est passé aussi avec l'équipe de France. Tu seras pas là pendant combien de temps? En fait, je trouve que sur l'image... Quel grade l'entorse? Je dirais 2. Okay. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une foulure, on est quand même sur un œdème, il y a un essaye de pas voilà, il y a un hématome. T'as les médecins de l'Inter? Non, j'ai les médecins de l'Atalanta. Il rejoue demain alors. Ah, j'ai les médecins de l'Atalanta. Mais ils ne sont pas très éloignés géographiquement parlant. Mais donc ouais, je trouve que sur l'image, donc tu as eu l'épisode avec l'équipe de France, donc et indépendamment de l'histoire de Stockholm, hein, juste le fait qu'ils ne viennent plus à un moment. Tu as eu l'histoire, je vais décider les matchs là. C'est pareil, c'était pas forcément le mieux senti. Et puis, il a quand même ramassé 2-3 sifflets de la part du Bernabeu à un moment donné. Donc voilà, moi quart de finale contre Arsenal. Voilà, donc voilà, encore une fois, moi je veux... Ce qui est fou, c'est que dès qu'il ouvre la bouche, moi, je vais te le dire rapidement, mais encore une fois hier là, au trophée UNFP, quand il dit ouais, de toute façon moi la télé je comprends rien et tout. Je comprends rien l'espagnol alors qu'il parle très bien espagnol. À un moment donné. Mais... Il a donné une interview à la Sexta. Ouais. T'arrêtes jamais. T'arrêtes jamais. Tu vas t'arrêter quand. Tu vas t'arrêter quand. C'est bon, cette année, voilà un truc. C'est bon, le PSG,